On nous a appris que la gentillesse était une force. Alors, pourquoi ceux qui donnent le plus semblent souvent souffrir le plus? Aujourd'hui, parlons de cette fatigue invisible des cœurs sincères et de ce que la vraie bienveillance envers soi change profondément. Nous allons parler de quelque chose de très silencieux, la souffrance des personnes gentilles. Tu sais, ces personnes qui donnent, qui comprennent, qui pardonnent, celles qui écoutent tout le monde, mais qu'on écoute rarement. On a souvent une personne comme ça dans notre entourage et parfois même on se retrouve à être cette personne. On nous a appris que la gentillesse était une force, alors pourquoi ceux qui aiment sincèrement semblent parfois souffrir davantage? Si tu t'es déjà senti épuisé d'être la bonne personne, si tu as déjà eu l'impression de donner plus que tu ne reçois, alors reste avec moi. Parce que la vérité est plus profonde que l'on ne le pense. On a une grande confusion concernant ce sujet parce que on se dit que être gentil n'est pas le problème. Le problème, c'est se perdre dans cette gentillesse. Beaucoup de personnes confondent justement gentillesse et sacrifice, et même gentillesse et faiblesse, amour et tolérance excessive, même patience et silence intérieur, et voire même compassion et abandon de soi. Et la gentillesse devient parfois une stratégie inconsciente aussi pour être accepté, éviter le conflit, mériter l'amour. Et sans s'en rendre compte, on commence à vivre en mode adaptation permanente. On ressent beaucoup, on comprend tout, mais on ne se choisit plus. Et c'est là que la souffrance s'installe, parce qu'on a l'impression que notre vie passe à côté, que notre vie est destinée aux autres. De se dire, j'aide les autres à évoluer, mais moi je n'évolue pas. Pourtant je suis une bonne personne et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la vie que je mérite. Parce que je donne. On m'a toujours dit d'être gentil, je le suis, j'aide les autres, mais moi, je suis là. Et c'est ça la blessure invisible. Les personnes profondément gentilles portent souvent une fatigue que personne ne voit. Elles donnent jusqu'à même s'oublier. Elles pardonnent avant même d'avoir reconnu leurs propres blessures. Elles comprennent les autres mieux qu'elles ne se comprennent elles-mêmes. Et ça, il y a une vérité importante derrière tout ça. Ce n'est pas la gentillesse qui fait souffrir, c'est l'absence de limites. Et souvent, ces personnes gentilles, on les définit comme trop gentilles. Et c'est vrai que un jour, j'avais entendu dire que quand on disait d'une personne qui était trop gentille, trop belle ou trop, le trop était péjoratif. Parce que quand c'est en excès, c'est négatif. Et c'est ça, c'est que quand il y a une absence de limite, c'est là où on bascule dans le trop gentil et qu'on devient excessif et que du coup, ça devient nocif pour soi. Quand tu n'oses pas dire non, quand justement tu t'adaptes pour ne pas déranger, tu es dans le trop. Quand tu portes des responsabilités émotionnelles qui ne t'appartiennent pas, tu es dans le trop. Ton cœur devient un refuge pour tout le monde, sauf pour toi-même. Et l'âme, elle ne peut pas s'épanouir dans l'oubli de soi. Et c'est pour ça que tu as l'impression, toi, de stagner pendant que tu aides les autres. Parce que ton âme ne s'épanouit pas. Parce que tu es dans l'oubli de toi-même. Et tu vois, tu peux avoir un tournant intérieur. Il existe un moment dans la vie où la personne gentille peut se réveiller. Pas parce qu'elle devient dure, d'accord, elle continue à être gentille, mais parce qu'elle devient consciente de ce qu'elle vit, de ce qu'elle donne. Elle peut comprendre que se respecter n'est pas être égoïste. Dire non, ce n'est pas blesser. Mettre une limite n'est pas rejeter l'amour. Et ça, je le dis souvent dans mes coachings, je dis souvent, soyez égoïste. On a des idées reçues parce que dans notre enfance, on nous a dit que c'était pas bon
L'échec n'est pas bon. Il faut être gentil. Il faut pas dire non. Il faut pas être égoïste. Mais il faut un peu de tout. Il faut être un peu égoïste. Il faut être un peu gentil. Il faut être humain en fait. Et les personnes qui vont pas apprécier votre non, parce que ça va les blesser, mais sachez que ce n'est pas des personnes qui tiennent à vous. Parce que s'ils tenaient à vous, ils auraient vu déjà tout ce que vous leur avez donné et que vous ne pouvez pas toujours dire oui. D'accord? Vous avez vos propres limites aussi. Et vous pouvez aussi penser à vous. Et ça, ce n'est rien de mal. La vraie bienveillance, elle commence envers soi d'abord. Vous pouvez dire oui à des personnes, mais sans vous oublier. Et vous pouvez être égoïste sans être une mauvaise personne. Parce que je sais que ça, c'est des choses qu'on nous a inculquées. On nous dit que si t'es égoïste, t'es une mauvaise personne. Non, si t'es égoïste, t'es une personne qui pense à soi, mais tu n'en oublies pas les autres. Mais d'abord, tu donnes à toi. Et ça revient souvent. On a peur d'eux. Et c'est pour la validation, c'est pour être apprécié, c'est pour plein de choses qu'on fait ça. Mais c'est pas toujours bon sur du long terme. Il faut savoir se recentrer sur toi. Et ta vraie bienveillance, il faut qu'elle commence par toi. Et voici la transformation essentielle. Passer de je donne pour être aimé à je donne depuis un espace d'amour en moi. Ça veut dire que tu vas nourrir d'abord en toi et de là, tu vas pouvoir donner à d'autres. C'est comme cette... Alors cette histoire, je l'adore parce que je la ressors souvent. C'est l'histoire de aider son enfant. C'est l'histoire d'une mère et de son enfant dans l'avion. L'avion a des problèmes d'oxygène et on pose la question à qui tu dois mettre le masque en premier, à toi ou à ton enfant. La majorité des personnes avaient répondu à ton enfant. Et en fait, la personne qui animait ce coaching, ou je ne sais plus trop ce que c'était, avait dit non, vous avez tort. Il faut d'abord mettre le masque à vous-même, parce que sans ça, vous ne pourrez pas aider votre enfant. Parce que si vous aidez votre enfant survit et peut-être pas vous. Et comment vous allez l'aider sur du long terme? Alors que si vous vous aidez vous en premier, vous pourrez aider votre enfant sur du long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à accepter et à comprendre et à transformer. Parce que c'est quelque chose qu'on a nourri depuis longtemps. On a ça dans notre tête depuis notre enfance. Donc c'est dur de changer du jour au lendemain. Mais ce changement, il est silencieux, mais il est puissant. Et je vais vous dire une vérité qui peut être libératrice. C'est que la gentillesse authentique, alors, n'est pas une faiblesse. Je l'ai dit au départ que souvent on confond la gentillesse avec une faiblesse, mais ce n'est pas le cas. D'accord? La gentillesse authentique n'est pas une faiblesse. Une personne vraiment bienveillante a un cœur ouvert et une colonne vertébrale solide. On peut compter sur elle, on peut toujours lui demander justement d'être là quand c'est le plus dur pour nous, à sa limite bien sûr. Elle peut aimer profondément sans se trahir, elle peut comprendre sans tout accepter, elle peut être douce sans se nier aussi. Parce que la douceur n'est pas l'absence de force. Et c'est ça en fait tout ce qui est... C'est qu'on pense que comme on est doux, on n'est pas fort. Et comme on est fort, on n'est pas doux. Ça, c'est une force consciente. C'est une force consciente, pardon. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que tu puisses offrir à ton environnement, à tes personnes, c'est de ne plus te sacrifier. Comme cette histoire dans l'avion. L'amour que tu peux donner à ton enfant, c'est d'abord de te sauver, de ne pas te sacrifier pour lui. D'être toujours là pour lui, après ça. Écoute, si tu es une personne gentille, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement besoin de t'inclure dans ta propre bonté. Oui, tu peux continuer à donner aux autres, mais donne-toi avant. D'accord? Et c'est avec ce que tu vas te donner à toi, tu pourras nourrir les autres. Ta lumière n'a jamais été censée t'épuiser. D'accord? Elle est censée t'habiter. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple.
Est-ce que ma gentillesse, elle me nourrit ou elle m'efface? Et souviens-toi d'une chose, l'amour véritable ne demande jamais que tu disparaisses pour exister. Et ça, je le dis souvent. Pour les bonnes personnes, vous ne ferez jamais les mauvaises choses ou vous ne direz jamais la mauvaise chose pour la bonne personne. Alors, prenez soin de votre cœur. C'est un lieu sacré, pas juste un lieu de passage. On en parle en commentaire si cela résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt.